Salut là-dedans, comment ça va? Moi tranquille, et on commence tout de suite directement avec le sommaire du jour et l'actu numéro 1. Et ça dit Francis Ngannou mis en garde, ne fais pas ça. Oula, mais de quoi ça peut bien parler? Je suis certain que tu as déjà ta petite idée. Et t'as vu, ça rime et tout. L'actu numéro 2 qui dit déchaîner l'énorme punchline de Jake Paul sur Conor McGregor. Celui-là, il veut vraiment son combat contre le Notorious. Il ne recule devant rien, à voir si celui-ci lui répondra enfin. Et pour finir, la troisième et dernière actualité, un combattant envoie un flying kick lors d'une conférence de presse en Russie. Ça ne me choque pas, en fin de phrase il y a Russie, donc c'est tout à fait normal dans ce genre de pays, c'est une histoire banale là-bas. Bon, notre relève, voici la petite vidéo du jour et on se retrouve comme d'hab directement après. C'est vraiment le paye celui-là. L'intro arrive, donc retire bien tes écouteurs parce que je vais hurler. Bouge tes oreilles et tes tympans parce que comme je l'ai dit, ça va gueuler, ce n'est pas une métaphore. Je t'ai prévenu cette fois-ci. Elle arrive. Ben voilà, frérot Serette, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. Nous sommes partis pour les petites news, les petites actus, donc sors bien ton petit shaker, ton thé vert, ton café, ta collation, tes fruits et légumes, et voilà, on est parti là tout de suite directement. Let's go! Alors, l'ami Francis, toujours en conflit avec l'UFC et Dana White sur le salaire, c'est pour ça qu'il veut s'essayer à la boxe anglaise, notamment contre le champion WBC, Tyson Fury. Le combat sera très lucratif, ça c'est le moins qu'on puisse dire, et Francis empochera certainement plusieurs millions. Je rappelle que lors de son dernier combat contre Cyril Gane, il a empoché, j'allais dire empêché, il a empoché environ 600 000, je sais pas si c'est 600 000 euros ou 600 000 dollars. Enfin bref, voilà, le chiffre c'est 600 000. Cependant, ce n'est pas l'avis de tout le monde et notamment de Tom Aspinall qui est classé 10e au classement UFC. Au classement poids lourd, bien évidemment. Et Tom a un message pour Francis et le voici. Il dit: ne le fais pas, ne le fais surtout pas. Mec, je pense que les combattants MMA pensent qu'ils savent boxer, mais ils ne savent que bien boxer pour le MMA. Quand tu te bats contre de vrais boxeurs, des professionnels, tu as intérêt à faire des sparring très lourds avec des boxeurs de classe mondiale en amont. Et il a raison, le MMA c'est pas comme la boxe, et inversement, il y a des codes et on en a déjà parler, rappelle-toi. Par contre, ce qu'il faut souligner, c'est que Francis veut simplement le gros chèque et puis basta, il sait pertinemment qu'il ne va pas faire carrière en boxe anglaise. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle directement il va se battre contre Tyson Fury. En gros, c'est on fait la soirée, on fait le show, qu'on gagne ou qu'on perde, eh bien on se donne à fond et ensuite on repart les poches pleines. Enfin ça, c'est vu de ma fenêtre, c'est ce que je pense. Maintenant, il m'est déjà arrivé de me tromper. La suite avec ce que Tom a déclaré, eh bien il a dit et ensuite ils seront là en mode oh merde, il faut que je bosse sacrément. C'est comme le foot américain et le rugby. Ce sont deux sports de contact, il y a un ballon et tout le monde court et se tamponne. Mais ce sont deux sports complètement différents, donc là, beaucoup d'aspects sont similaires, mais ce sont de vrais boxeurs, mon pote. Ils peuvent vraiment mettre des coups de poing et te sécher. Oui, mais c'est le risque, et c'est comme ça, et à mon sens, les combattants sont libres de faire ce qu'ils veulent. C'est leur vie, puis il faut avouer, qu'est-ce que ça serait cool de voir un combat entre ces deux champions, surtout que si ça se fait, ça serait peut-être avec des gants de MMA. Et on me pose régulièrement la question, qui gagnerait entre ces deux-là en boxe anglaise? Les gars, nul doute que ça serait normalement et logiquement Tyson Fury. Allez, c'est parti pour l'actu numéro 2, Jake Paul qui nous a sorti un clip totalement trollesque pour Dana White, il se fout littéralement de sa tronche. Mais pas que, puisque Conor McGregor et George Masvidal en ont pris également pour leur grade. Oh bah tu m'étonnes. Et je cite ici quelques passages pendant le clip. Ce que Jake Paul a dit: McGregor, je t'ai pas vu gagner depuis 5 ans, espèce de mec riche chelou avec tes chicots horribles. T'as tellement perdu que t'as fini au VMA, donc Video Music Award, à essayer de te battre avec MGK, Machine Gun Kelly. Ça surprend personne ici, t'as un bateau Lamborghini mais c'est ta carrière qui coule. Je me demande ce que dit donc sa femme en pense. Faut avouer,
C'est marrant, c'est assez recherché avec les petites anecdotes piochées à gauche, à droite. Voilà, ça reste encore bon enfant, on va dire, et personnellement, oui, ça m'a fait rire. Attendons tout de même la réponse de notre Notorious, parce que ça risque de voler, encore une fois, extrêmement haut. Surtout s'il est défoncé. Troll à part, là je suis quand même assez mauvaise langue là-dessus parce que Connor s'est réellement calmé ces derniers temps. Enfin, calmé je ne sais pas, mais en tout cas on ne l'entend plus, on n'en entend plus parler quoi. C'est silence radio depuis un moment. Peut-être le calme avant la tempête. Allez, victime suivante maintenant, Georges Masvidal. Et là, ben il a dit, pour commencer Masvidal, t'es pas riche, 50 combats pour 5 millions de dollars. C'est de la merde. C'est une moyenne de 100K par combat, je trouve ça très bien, très honnête. Donc 5 millions, ce n'est pas riche. Je rappelle que la thune, eh ben, c'est du papier, c'est des données dans un ordinateur, ce sont simplement des chiffres. Ok, sans ça, tu ne bouffes pas. Mais encore une fois, qu'est-ce que la richesse? C'est vrai ça, c'est quoi être riche et qu'est-ce que ça veut dire être riche? Je t'invite à répondre dans l'espace commentaire et je suis certain que tous ensemble, eh bien on va ouvrir de nouvelles pistes de réflexion. Et enfin, cerise sur le gâteau, la plume d'orge d'air chez le pompon pour Dana White. Et ça dit, Dana, paye mieux tes combattants, occupe-toi de leur santé, espèce d'ordure. J'ai pas rencontré une seule personne qui dit du bien de toi, j'ai passé mon test anti-drogue et t'es resté silencieux. Je vais garder mon pied sur ton cou jusqu'à ce que tu tapes. Salope, arrête d'augmenter tes prix de pay-per-view pour les fans sans payer plus les combattants, espèce de vieux bâtard chauve, cupide et seul. Ok, c'est une musique, mais là ça va un peu loin, ne risque-t-il pas des problèmes juridiques parce qu'il y a des insultes, de la diffamation, et le tout, pour couronner le tout, bah, c'est en public. Et ça fait masse de vues en plus. Faut oser tout de même, enfin, faut oser. On va dire que la thune va aider à payer les frais d'avocat. Ah, ils ont qu'à tirer leur plan, on s'en tartine les boules à l'ovomaltine de tout ça. Allez, on va finir ici avec la troisième et dernière actualité, une bonne baston entre combattants. On va directement voir ce que ça en dit. Lors de la conférence de presse du Hardcore FC, un événement de MMA russe, Tamerlan Temirov a envoyé un coup de poing à Alexander Yanshin, je sais pas si je l'ai bien dit, mea culpa, my bad aux combattants, désolé. Durant le Stardown, mollement séparé par l'équipe de sécurité, Yanshin a explosé quelques minutes plus tard, il a traversé le studio en courant vers Temirov et lui a donné un coup de pied sauté improbable. L'encadrement et la sécurité n'avaient pas l'air très appliqués, il semble que ce genre d'échauffourée arrive régulièrement dans le pays. Tu m'étonnes, c'est normal, hein, ça fait vendre. En même temps, quand il y a deux combattants comme ça qui se font limite face à face, mais il faut la sécu autour, il faut pas qu'ils soient à 30 mètres, il faut au moins deux hommes de chaque côté, histoire d'essayer de faire quelque chose. Parce que je sais pas si t'as déjà essayé de séparer une baston, mais s'il y a que deux personnes qui essayent de séparer, c'est déjà très compliqué. Enfin, trêve de bavardage, voici la vidéo tant attendue. Ah, je sais, espèce de petit filou, arrête de mentir, t'es resté jusqu'ici rien que pour ça. Allez, enjoy. Да хорош, парни! Давай. Оба! Оба! Давай, давай! Черт, еб... Я черт! А кто А ты? ну, отпусти меня. Давай зарубимся прямо сейчас. А, иди сюда, слышишь? Ты? Я хочу вам его представить. Давай, брат. Газуй. Твою ж мать! Ты чё? Ты чё, а? А ну, отойди. Ils sont vraiment tarés ceux-là, je ne sais absolument pas quoi dire, hormis que c'était super bien envoyé, voilà, c'est Superman n'a qu'à bien se tenir, voilà, simplement. Ben voilà frérot Sorette, les petites news, les petites actus se terminent ici, j'espère que tu as bien apprécié, que ça t'a mis de bonne humeur et que tu as passé un bon moment en notre compagnie. N'hésite pas à réagir dans l'espace commentaire, que penses-tu de tout cela? Est-ce que le combat, à ton sens, entre Francis Ngannou et Tyson Fury devrait voir le jour ou pas? Et si jamais, comme d'hab, ben voilà, tu es libre de t'exprimer avec sagesse et respect, comme d'habitude. Bah écoute, on va se laisser ici, n'oublie pas de prendre bien soin de toi, des gens que tu aimes, de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, très important pour ta santé, vitamine oméga 3, la base des compléments alimentaires, et quant à moi frérot Sorette, bah écoute, je vais te laisser ici, je te dis à la prochaine et porte-toi bien, salut, fais très attention à toi.